Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler aquarelle. Je suis trop contente, j'ai découvert un produit au top et je voulais vous en faire part. J'ai essayé de donner mon maximum pour faire des techniques d'aquarelle, mais hyper simple, je vous rassure. Je préfère, voilà, tout de suite, je vais vous le dire encore, je ne serai jamais une aquarelliste professionnelle. Comme je le disais dans ma vidéo aquarelle d'ailleurs, c'est cette vidéo-là qui m'a fait connaître de cette marque dont je vais vous parler. J'ai fait il y a quelques semaines, une vidéo sur toutes mes aquarelles et comment je les utilisais. Je vous invite à aller la voir. Et c'est la marque Paul Rubens qui m'a contactée. Donc ils ont plusieurs marques d'aquarelles. Ils ont notamment la marque Meliang que je vous avais déjà partagée et ils ont la marque Kiaomei comme ceci. Donc ils m'ont généreusement envoyé un set de 24 tubes d'aquarelle pour que je les teste et que je vous en fasse une revue. Il y a tout en barre d'infos, il y a tous les liens de tous les Amazones, suivant que vous soyez francophone en Allemagne, du Canada. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y aura forcément un lien Amazon où vous pourrez vous procurer ces aquarelles avec un coupon de 10% juste là. Quand je vous disais dans ma vidéo aquarelle qu'il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir de l'aquarelle de bonne qualité, pour le coup, là, on est dedans. Le packaging se présente comme ceci. Voilà, on a les 24 tubes. Et ce qui m'a quand même surprise, je me suis dit, ils ont quand même ultra confiance en moi parce que ça, pour moi, c'est du level up. Hein. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo aquarelle, je vous invite à aller la voir. Mais moi, je suis quelqu'un qui va au plus simple, qui fait des choses très simples. Et surtout, je ne travaille qu'à l'aquarelle en demi-godet. C'est-à-dire que même les tubes, de base, je les mets dans des demi-godets et je les laisse sécher. Et là, je me suis dit, non, Julie, tu vas aller level up, tu vas aller tester la chose en plus en profondeur. En plus, on t'a envoyé un produit exprès pour le tester de A à Z. Écoutez, déjà, au niveau du nuancier, on est... Oh, mon Dieu, enfin, c'est quand même fou. J'adore. Il est magnifique, il est hyper vibrant. Hop, donc ça, c'est les premières couleurs. Il y en a deux autres petites ici. Donc on a 4 jaunes à peu près, on a 2 orangés, on a 3 rouges, roses, fuchsia, on a un qui tire vers le plus fuchsia comme ceci, presque vers le violet, on a 5 bleus du plus clair au plus foncé, on a 3 verts mais je trouve que c'est plutôt suffisant, surtout que ces deux là j'aime beaucoup, ils sont plutôt naturels, on a 4 marrons, j'adore les marrons, j'adore les teintes naturelles et on a un noir ici. Ça manquerait peut-être d'un gris de peine pour moi, mais vous verrez dans ma vidéo, j'en ai fait facilement avec du indigo. Le indigo avec le noir et le blanc pour faire un gris clair, il n'y a aucun souci. Écoutez, en fait, ça m'a entraîné à essayer de faire des mélanges, mais de façon hyper simple. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. Déjà, pour le premier colo, je vais vous le montrer, je ne l'ai pas filmé. Alors, je suis allée dans 2 livres de Aurélie Castex. J'ai pas vraiment fait exprès, mais en fait, c'est quand même du bon papier. Et c'est des dessins qui appellent à faire... C'est un peu du cartoon. Et ça appelle à faire des coloriages, des mises en couleur plutôt très simples. Donc, dans le À chacun son chat, que j'ai personnellement en petit format, il existe en grand aussi. J'ai fait ce coloriage-là uniquement en aplat de couleurs. Donc ça, c'est voilà, c'est le rouge, le vert de la palette, les marrons pareil, et c'est de l'aplat de couleurs. Donc là, j'ai essayé de travailler, on va dire, en transparence pour le mur. Voilà, j'ai essayé vraiment de travailler cet effet-là. Je suis hyper contente et j'ai essayé de donner aussi un petit côté noélique parce que malgré tout, on est presque en hiver, on est en automne, mais... Voilà, j'avais besoin d'hiver dans mes colos, donc celui-ci, il y a un petit chat au bord d'une fenêtre avec de la neige qui tombe, et l'autre colo, c'est une sorcière qui fait de la laine, voilà, qui est en train de tricoter de la laine. Donc celui-ci, vraiment au top, je suis trop contente, et comme je vous parlais dans ma vidéo de définition, j'ai fait... Je me rappelle d'un truc là à l'instant, c'est que pour les finitions, j'ai donc utilisé mon encre, comme ceci pour faire la neige, et j'ai renversé la moitié sur mon plaid. Voilà, donc j'ai utilisé avec ce petit pinceau éventail pour faire de la neige, voilà, pour en mettre partout. Et au bord des fenêtres, c'est tout simplement le Jelly Roll, je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est le crayon Jelly Roll, si, il est là, que je vous parle justement dans ma vidéo de mes finitions de coloriage. Donc ça, c'était hyper chouette, hyper rapide à faire, rien de compliqué. J'ai pas forcément fait d'ombre d'ailleurs, d'ombre et de lumière, un petit peu sur le rideau, mais pas plus. Et je vois que pour l'effet fenêtre, j'ai utilisé du Pit Artist comme ceci, celui justement qui est presque sec.
et c'est tout. Et derrière, ça ne traverse pas du tout, quand bien même j'ai mis quand même pas mal d'eau. Bon, c'est du super papier, hein. C'est du marabout, et c'est du marabout, alors c'est pas le marabout actuel, mais c'est l'ancien marabout qui était bien. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, non, marabout, franchement, ils ont changé tellement de fois de grammage au niveau du papier. Et sinon, bah, j'ai filmé le coloriage de celui-ci. Je ne l'ai pas filmé en entier parce qu'à un moment donné, j'ai oublié de mettre record. Voilà. Mais vous avez la plupart de voilà, l'avancée de ce coloriage-là. Et je me suis éclatée parce que, je peux vous le dire, vous l'avez vu dans mes autres vidéos, je suis sur des énormes coloriages qui prennent la tête. Et là, de prendre ces tubes, en fait, j'avais l'impression d'être un chimiste dans son laboratoire à faire ces petits mélanges en tubes, voilà, sur sa petite palette, et ça donne ceci. Donc, en fait, c'est simple. Le rouge vient de la palette, le rouge un petit peu foncé sur la sorcière aussi, vous le verrez très peu, il est juste vite fait en ombre. Mais sinon, tout le reste, c'est des couleurs que j'ai mélangées moi-même, et c'est des effets aussi de transparence. Tout simplement. Enfin, je me suis vraiment pas pris la tête, je vous le dis tout de suite. La première chose que je voudrais vous dire pour ce genre de produit-là, pour moi, alors, c'est normal au début, il faut tester, mais au niveau de mon premier coloriage, j'ai pris tout simplement une palette basique. J'ai pris cette palette-là, qui est une palette de base pour l'acrylique, et je me suis dit, mais t'es bête en fait. Prends-toi un truc où tu vas pouvoir garder la peinture et la réutiliser. Et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête et que j'avais une palette d'aquarelle, enfin de peinture, c'est pas forcément pour l'aquarelle, mais c'est une palette de peinture que j'utilisais pas de base. Ça, vous la retrouvez aussi dans ma boutique Amazon. Et c'est une palette qui permet normalement de garder les peintures humides. Alors ça fonctionne pas vraiment, pour être honnête, après plusieurs années. Même la peinture acrylique, ça finit par sécher. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa parce que pour l'aquarelle, je me suis dit, je vais partir, comment dire, je vais prendre les couleurs dans l'ordre, comme ceci. Voilà, donc tout ce qui est jaune, rouge et tout, ben en fait, je vais y mettre comme ça. Donc malheureusement, il n'y a pas 24 trous, mais il y en a jusqu'au premier marron. Voilà. Les 4 derniers marrons et le noir, ben je les utilise à côté. Mais vous voyez, je mets une couleur, hop, dans chacun des petits trous, dans l'ordre où sont rangés les tubes. Et je viens piocher, et au milieu, je fais mes mélanges. Et en fait, même les mélanges, je me suis dit, je vais pas les enlever, je vais même les garder. Et c'est même comme ça que j'ai réussi à faire mon fond, c'est en prenant des mélanges de mélanges. Et j'ai fait mon fond qui est très vaporeux, très transparent, vous verrez ça. Donc super contente d'avoir bidouillé, de m'être amusée, d'avoir relâché la pression de mes gros coloriages. Voilà, avec cette aquarelle, c'était juste dingue. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a tout en barre d'infos, il y a les moins 10% si vous voulez vous faire plaisir pour vous ou pour vos proches pour les fêtes, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Donc là, je vais vous montrer le coloriage que j'ai fait. Voilà le nuancier, je le trouve hyper intense, hyper vibrant. On voit que les couleurs ressortent super bien. Donc là, j'ai commencé par faire tout d'abord un aplat de couleurs. Donc j'adore faire ça pour voir comment ça fonctionne, comment ça marche. Je me suis dit, je vais faire une sorcière toute rouge. Comme ça fait un peu penser à Noël, aux fêtes de fin d'année. Et donc je fais juste un aplat de couleurs et j'essaye quand même de faire pas trop de traces avec mon chiffon que j'ai à côté de moi qui est très important puisque je mets de l'eau sur mon pinceau, je reviens, j'essaye d'étaler la matière. Et voilà, j'essaie que ce soit lisse et je laisse bien sécher. Je commence aussi à faire des mélanges pour la peau, voilà, pour faire la peau de la sorcière. Et je vous mets aussi, comme vous voyez, les tubes d'aquarelle à côté que j'utilise. Là, je fais des aplats de couleurs et je refais des mélanges pour la peau des serpents. Et je fais ça de façon hyper simple. Donc au début, ce que je fais, c'est que je fais des aplats de couleurs avec mes petits mélanges et après je reviens travailler mon mélange avec de l'eau et j'essaye de faire des jolies transitions comme ça.
j'essaye aussi d'utiliser là pour le coup une palette de couleurs pastel. Donc je vais prendre des couleurs de mon set de 24. Je vais prendre les couleurs chaudes, je vais en prendre une et à chaque fois je vais la mélanger avec du blanc et ça va me donner une jolie couleur pastel. Donc je vais partir dans les jaunes, dans les roses, dans les violets et je vais continuer comme ça mon coloriage. Là je suis en train de faire un mélange et je vous montre vraiment comment, voilà, j'ai voulu vous montrer comment je faisais mes petits mélanges et ça se passe super bien. La chose aussi que je voulais vous dire, c'est que de temps en temps, c'est bien de laisser bien sécher votre coloriage avant de revenir par-dessus. Là, je fais des petits mélanges de vert tendre et tout. Et là, je passe aux ombres. Parce que ça donne un peu plus quand même de profondeur, un petit peu de perspective, voilà, des petites ombres. Et pour faire du gris de peine, j'ai utilisé le noir, le indigo et le blanc tout simplement. On voit d'ailleurs que j'ai fait une grosse goutte d'eau là en plein milieu sur mon colo. Et pour le fond, j'ai voulu quelque chose de très transparent et de très neutre. Et je me suis dit, mais j'ai plein de couleurs au milieu de ma palette avec du gris. Je vais mélanger un petit peu tout ça. Je vais mettre beaucoup d'eau. Là, je vous avoue, on le voit, hein, j'y vais vraiment franco au niveau de l'eau. J'y vais à fond et je laisse hyper sécher. Un truc de fou, j'ai laissé toute la nuit. Et le lendemain, j'ai voulu revenir faire tout simplement les ombres sur les serpents, sur la sorcière, le derrière. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce que vous utilisez plein de couleurs que vous devrez faire plein de couleurs d'ombres différentes. Moi, j'ai tout simplement choisi de faire du gris pour toutes les couleurs. C'est pas parce qu'on prend du rouge, du vert, etc. qu'il faudra prendre du rouge foncé, du vert foncé pour ombrer. Donc au niveau du matériel, j'ai utilisé les 24 couleurs d'aquarelle de Kia Omei avec les pinceaux Raphael dans toutes les tailles. J'ai utilisé ma palette voilà, qui garde normalement la peinture humide. Bon, ça fonctionne pas vraiment. Et voilà le résultat, mais juste avec l'aquarelle. Et là, paf, en un coup de baguette magique, il y a les définitions que j'ai faites au Posca. Donc j'ai utilisé du Posca émeraude, lit de vin, gris, du noir. Et là, je vais vous montrer le PC3M justement que je vous parle dans ma vidéo des finitions de coloriage. Et c'est simple, c'est tranquille, ça brille, c'est cosy, c'est hivernal et j'ai adoré faire ce coloriage. Bah écoutez, je suis super contente de ce colo. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de retourner dans les livres d'Aurélie Castex et je suis en train de me dire que il y a moyen que je refasse encore des coloriages à l'aquarelle dans ce livre-là parce qu'il prend super bien l'aquarelle. Je peux m'amuser, il y a plein de couleurs à faire, il y a plein de mélanges à faire. Après, si vous êtes plutôt du genre peureux, entre guillemets, au départ, que vous avez un peu peur d'aller dans ce genre de produits, peut-être les utiliser tout simplement avec des aplats de couleurs et peut-être à travailler avant tout la transparence comme j'ai fait dans le fond. Et genre ce genre de coloriage-là, j'aime beaucoup. Et puis voilà, prenez des coloriages hyper fun qui invitent à faire plein de couleurs dans tous les sens. Et je trouve que c'est un super produit si jamais vous voulez, on va dire, level up au niveau de l'aquarelle et que vous voulez plus travailler les mélanges. C'est plus simple, je trouve, en tube. Et ça, si vous connaissez déjà la gouache, tout ça, vous ne serez pas perdu. C'est aussi en tube, enfin bref. J'ai adoré utiliser cette aquarelle. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, il n'y a aucun souci. Si jamais vous achetez cette aquarelle ou toute autre aquarelle de la marque Paul Rubens ou quoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait hyper plaisir parce que moi l'aquarelle, j'adore ça dans les fonds de coloriage. Maintenant, je vais essayer de faire de plus en plus de coloriage de A à Z à l'aquarelle. J'en ai déjà fait plein, mais je vais essayer d'en faire plus souvent parce que vraiment j'aime trop, c'est rapide. Et c'est hyper détente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. À mardi. Ciao!